Les facteurs qui interviennent dans le processus de la croissance de la plante sont ceux-là même qui sont responsables de la productivité de la plante, c'est-à-dire le sol, le climat, l'eau, la semence, les maladies et les prédateurs, et puis la maîtrise du technique agronomique, c'est-à-dire l'irrigation, la mécanisation, l'hydroponie, les cultures sélectives, les biotechnologies. Évidemment, chacun de ces facteurs peut être décortiqué pour voir quels sont les impacts ou les conséquences politiques et économiques. Par exemple, le sol, c'est le problème foncier. Le climat et l'eau, c'est le problème de l'environnement. La semence, c'est le problème de la recherche scientifique. Les prédateurs et les maladies, c'est le problème de protection phytosanitaire. Et enfin, tout ce qui concerne les techniques agronomiques, c'est l'irrigation, c'est la mécanisation, c'est les cultures alternées, c'est les biotechnologies. Parler des causes du faible développement de notre agriculture, notamment l'agriculture familiale, revient à faire une analyse diagnostique des facteurs clés qui sont à la base de la productivité agricole, de la production agricole, ou même seulement de l'agriculture. Ce sont les facteurs économiques, ce sont les facteurs politiques, ce sont les facteurs sociaux, les facteurs technologiques, les facteurs environnementaux et les facteurs législatifs. Comme disait Michael Porter, c'est l'analyse de ces facteurs-là qui nous permet de définir quel est l'avantage concurrentiel qui permet de booster notre agriculture. Je crois que si nous devons inciter la jeunesse urbaine à faire l'agriculture, la jeunesse tout court à faire l'agriculture, il y a 5 préalables. Le premier, c'est la promotion du métier de planteur. La promotion du métier de planteur est extrêmement importante, c'est-à-dire un cadre où les jeunes peuvent avoir leur traitement, les jeunes de l'agriculture peuvent avoir leur traitement spécifique, l'accès au crédit, la protection sociale. Le deuxième volet, c'est le foncier, l'accès à la terre. Le troisième, c'est le financement, car vous savez que l'agriculture a besoin de financements particuliers, qu'on appelle des financements de campagne. La quatrième chose, c'est la modernisation de la production, la modernisation des infrastructures avec l'énergie et la technologie, toute la technologie qui va avec la production agricole. Et enfin, l'accès au marché. Pour que l'agriculture du Cameroun devienne vraiment le vecteur, le pilier de la croissance économique de notre pays, il y a 3 choses. Il y a la politique, il y a la science et il y a la stratégie. En matière de politique, c'est d'une part faire un diagnostic sans complaisance de ce qui est arrivé à notre agriculture entre 1960 à ce jour. Parce que nous avons des pays sur lesquels on peut se repérer, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana qui était presque sur la même ligne que nous. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé en son temps que ces pays aient pu prendre une telle avance par rapport à nous. Donc, diagnostic stratégique sans complaisance. Deuxièmement, quand on va faire ce diagnostic, il faudra faire une véritable coalition en faveur de l'agriculture. Et je dirais que chaque ministère, quel qu'il soit, doit avoir un volet agricole dans cette coalition. La troisième chose, c'est le statut du planteur. Le statut du planteur est extrêmement important parce que c'est un métier particulier qui doit avoir son financement particulier, sa protection sociale particulière, donc c'est extrêmement important. La quatrième chose, c'est le foncier, pour régler ce problème d'accès à la terre. Et là, on a même des problèmes d'entrepreneuriat féminin, etc., etc. La cinquième chose, vu le contexte agroécologique de notre pays, vous savez, notre pays a des zones agroécologiques tellement différentes qu'on peut faire toutes les cultures. Donc il faudrait donc, dans chaque zone agroécologique, définir une ou deux cultures phares. Souvenez-vous que le café, le cacao ont été introduits, le colon a fait ça des cultures phares. Nous nous comportons aujourd'hui comme si c'était un choix naturel. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons aussi redéfinir une cartographie agricole du Cameroun en définissant nous-mêmes quelles sont les cultures phares. Et en faisant attention, un équilibre bien mesuré entre ce qui est plantation familiale et ce qui est plantation industrielle. Et enfin, il est très important, encourager la transformation.
parce que c'est dans la transformation qu'il y a la valeur ajoutée. Voilà l'aspect politique. Maintenant, nous allons arriver à l'aspect science. L'aspect science va s'occuper de quoi? De la recherche, particulièrement au niveau de la semence, parce que c'est la semence qui a le potentiel de production et de rendement. La deuxième chose, c'est la mécanisation. La troisième, c'est l'irrigation. Et la quatrième, c'est la fertilisation. Je pourrais ajouter une cinquième chose, c'est la protection comme les maladies et tout ce qui est comme contrariété au niveau des prédateurs. Enfin, il y a la stratégie ou les hommes. Enfin, la stratégie ou les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est les hommes, et ça pose le problème de formation. C'est l'argent, et ça pose le problème des financements. Et enfin, c'est les infrastructures et tout ce qui peut être transversal, c'est-à-dire l'accès au bassin de production, l'énergie et le marché. Vous me demandez quelles peuvent être les cultures niches au Cameroun. Je vais commencer par dire une chose. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui a les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Entre l'eau, c'est-à-dire le Wouli, et le soleil de la Tchad, vous avez une telle diversité écologique qu'on peut cultiver presque n'importe où au Cameroun. Et dans cette diversité, c'est là dans cette diversité que nous devons déceler quelles peuvent être les niches, les cultures niches. Je prendrais par exemple la pomme de terre pour l'ouest et le nord-ouest, la fraise pour le sud-ouest, les litchis pour le centre et le sud, l'anacarde pour le nord, le blé pour la Damawa. Et on peut en trouver d'autres.